Bonjour, je m'appelle Michael Minos, je suis en reconversion et j'ai intégré là une formation professionnelle pour découvrir la robotique industrielle et ses métiers. Je construis actuellement le robot humanoïde InMove. Donc InMove est un projet créé par Gaël Langevin, qui est un designer français, qui a décidé de mettre ce projet en open source, ce qui permet à n'importe qui de fabriquer le robot et d'accéder à une communauté mondiale qui permet de répondre à certaines questions qui pourraient se poser. Alors le projet, en fait, quand j'ai démarré en 2010, je venais d'acheter une petite imprimante 3D. Et à l'époque, en fait, je travaillais déjà avec Blender, qui est un logiciel de modélisation 3D en open source. Et c'est ce qui a favorisé le fait que j'ai partagé tous les fichiers de cette main et du robot sur Internet, parce que j'aimais bien l'approche open source de partage d'informations, d'idées, d'éducation. Et donc, j'ai créé cette partie de robot. Et une fois que cet élément-là a été fabriqué, construit et conçu, j'ai mis tous les fichiers sur Internet et c'est ce qui a permis aux gens de pouvoir télécharger les éléments, de reproduire sur leur propre imprimante 3D les pièces pour reconstruire le robot. Alors ça amène à la création d'une communauté, toutes ces personnes travaillent ensemble, partagent, communiquent et il a fallu mettre en place un site qui a permis de connecter les gens ensemble, de pouvoir partager des informations et ainsi de suite. RoboHawk est une formation d'insertion professionnelle. Elle répond, comme le veut le cahier des charges, au soutien de l'expérimentation et de l'innovation dans le domaine de l'orientation, de l'emploi et de la formation en Occitanie sur les enjeux des emplois métiers de demain. RoboHawk permet également de favoriser le développement des nouvelles approches collaboratives apprenantes grâce à l'accès en open source à InMove, qui est une communauté apprenante. De s'appuyer sur un écosystème collaboratif en partenariat économique avec Robotics Place, qui est un cluster des entreprises de la robotique, avec l'Université fédérale et l'Université Paul Sabatier, et avec l'UIMM, la branche professionnelle par excellence des métiers de l'industrie. Enfin, il aura fallu trouver un cofinanceur qui croit dans le projet et accepte de le soutenir. Nous faisons partie des sociétés qui ont beaucoup de mal à recruter, puisque ce sont des métiers en tension. Et quand, avec le CPPU, on a parlé de la formation RoboHawk, qui est une formation innovante sur les métiers de demain et des possibilités de reconversion professionnelle pour les demandeurs d'emploi, nous n'avons pas hésité à faire un cofinancement sur cette formation, qui est la fabrication d'un robot humanoïde à partir d'imprimantes 3D. On est partenaire de CPPU pour cette formation qui permet de prendre des populations éloignées le plus souvent de l'emploi, bien les former avec des modules adaptés auxquels on participe en tant que chef d'entreprise. Et comme ça, au final, on a des ressources qu'on peut recruter dans nos sociétés. Du coup, on a pris une approche assez intéressante. On a pris des exemples pratiques basés sur des cartes Arduino, sur des moteurs qu'on va trouver dans les commerces, du coup pas cher, que les étudiants puissent répandre derrière chez eux, même sans procurer des exemples. Et on a étudié ces exemples-là, et à partir de cette étude, on a compris qu'est-ce qui se passait. Donc au lieu de présenter une théorie et faire de la pratique, on commençait par un exemple pratique et on essayait d'atteindre la théorie. Au sein d'Hérode Technologies, quand on fabrique des robots, on a besoin de gens qui maîtrisent la fabrication additive, puisque c'est plein de petites pièces qu'on va fabriquer sur mesure, mais on utilise aussi les imprimantes 3D pour faire des outillages qu'après on va intégrer dans des systèmes plus complexes, robotisés, qui iront ensuite dans les usines du monde entier. RoboHawk permet de développer de nouvelles ingénieries dans une approche multimodale. Construire ce robot, c'est mobiliser les outils numériques au travers de contenus de CAO, de programmer les mouvements, d'utiliser des outils d'accès à la connaissance d'aujourd'hui, comme par exemple les MOOC, et d'utiliser les ressources numériques avec les outils d'accès à l'orientation de l'UIMM. La fabrication additive est un puissant outil pédagogique qui permet de remobiliser des bénéficiaires sur leur parcours professionnel en réponse aux enjeux techniques d'acquisition manuelle, aux enjeux numériques avec la programmation de l'imprimante et du robot, et aux enjeux comportementaux professionnels attendus par les entreprises. En fait, cet escape game, en quoi il consiste? Il immerge les joueurs dans un contexte futuriste, donc le jeu se passe en 2077, et ils doivent, à travers différentes énigmes et étapes, bien réparer une machine de téléportation. Et donc pour cela, ils doivent faire appel à diverses compétences attendues dans les métiers de l'industrie, comme la lecture de plans, la logique, du câblage aussi,
Et ils doivent également faire appel à des compétences humaines, des savoir-être, comme la rigueur, la logique, la coopération surtout, et l'esprit d'équipe. Esprit d'équipe qui est également bien un prérequis finalement à tous les métiers aujourd'hui. On a pu aussi approcher la fabrication du robot avec la programmation de cartes Arduino qui nous sert à faire fonctionner les différents moteurs des articulations du robot. On a pu construire le bras droit, le bras gauche, le buste et la tête. Donc grâce à cela, on a pu apprendre tout ce qui était imprimante 3D, donc imprimer et tout, monter le robot et programmer en langage C. Cette formation, elle est assez particulière parce qu'on a enseigné, on était face à des stagiaires et un public qui peut-être n'a pas étudié depuis très longtemps, qui avait des âges très différents, des horizons très différents. Cela a été une force, c'était vachement intéressant et extrêmement gratifiant de les enseigner parce qu'on pourrait justement sortir d'un cadre des sentiers battus et vraiment se focaliser sur qu'est-ce qui est important pour vous, quels sont les savoirs qui vous intéressent. À partir de ces savoirs-là, comment est-ce qu'on construit votre compréhension autour des choses qu'on observe sous la paillasse? C'est un groupe de personnes qui a pu reprendre le projet, retravailler dessus, améliorer, j'imagine, certains éléments au niveau de la programmation, trouver des solutions là où il y avait des défauts sur la conception du robot et travailler surtout ensemble et comprendre comment la robotique peut être accessible d'une manière ludique tout en restant éducative. Et donc Alexis est le 3e stagiaire. On l'a accueilli 4 semaines dans nos locaux. Donc nous sommes installés à la Cité, anciennement Cité des Startups, dans l'ancienne usine de la TECOR. Et donc à la fois dans l'hôtel d'entreprise at Home et dans le Fab Lab Rose Lab. Et c'est ce Fab Lab qui a accueilli concrètement, c'est là qu'était Alexis pendant son stage. Donc Alexis nous a accompagnés pour travailler notamment sur notre site web et sur certains aspects techniques de nos produits. On a un nouveau produit qui va sortir, donc, sur lequel il a travaillé, que ce soit un CAO ou un choix de composants. Il a choisi, ça a été un des rares étudiants à choisir la robotique. Sur la formation robot, je suis intervenue sur le français appliqué au secteur. Il s'agissait entre autres d'accompagner les stagiaires sur la rédaction d'un écrit qui rende compte de leur immersion d'entreprise. Ils devaient présenter à l'oral sur 20 minutes leur mission en entreprise devant un jury composé notamment de tuteurs. C'était bien sûr un challenge de passer devant un jury, un véritable défi, un dépassement de soi, mais c'est aussi ce que propose cette formation, sortir de sa zone de confort, se challenger. C'était également pour eux l'opportunité de s'exercer pour un futur entretien d'embauche par exemple. Autre approche incontournable pour se positionner dans notre contexte actuel en recherche de solutions d'insertion, c'est de les accompagner sur l'utilisation des réseaux sociaux. Là encore, ils ont relevé le challenge. Ils ont créé, optimisé leur profil, essentiellement sur LinkedIn. Nous avons abordé Twitter aussi et Facebook. Ils ont écrit et publié 3 articles sur la formation avec un formateur spécialisé dans l'édition. Et enfin, ils ont utilisé les services du web et mobile dans le champ de la formation et de l'emploi, comme sur Emploi Store, Me former en région, La Bonne Boîte et d'autres sources d'informations fiables. Bref, ils ont compris et pris conscience de l'importance de travailler leur identité numérique professionnelle, contrôler leur e-réputation. Alors suivez-les. Je pense que ce qui compte avant tout, c'est de surtout pas lâcher l'affaire. Et surtout, c'est pas parce qu'on n'est pas bon à l'école ou bon dans un domaine qu'on est mauvais partout. Et je pense que c'est vraiment en allant chercher ce qui nous plaît, en allant chercher en soi ce qui nous intéresse, qu'on trouvera sa direction. J'ai vu ça très minuscule. Voilà, Delphi, tu trouves. 1, 2, 3, 4, 5. En synthèse, 3 axes forts. Innovation technologique, innovation pédagogique, innovation industrielle. Avec un maillage partenarial de l'écosystème entreprise-formation vers les métiers de demain. Le tout en 770 heures de formation. Objectif atteint, les bénéficiaires ont construit le robot en temps et en heure,
malgré la crise sanitaire, la casse et les pannes des imprimantes. Félicitations pour leur investissement et merci à tous les partenaires.